parce que vous choisissez Télépacifique pour informer, mais tout le monde a bien pour nous développer pour dans le journal ça. Forum économique secteur privé a condamné les actes de violence qui fait pendant manifestation Madia dans la capitale là. Coordonnateur Strictissa, Franz Bernard Crane, demandé la justice prend mesures nécessaires pour garantir la vie ak bien moun. Ministre haïtien qui vivent à l'étranger, Stéphanie Auguste, nommé tout ministre Affaires sociales et Travail dans place Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine, qui était remplacé pour un bon bout de temps Roosevelt Bellevue. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle là lancé mercredi dans Pétionville, programme distribution livre lecti dans lycée et université publique dans pays. L'autre bord de l'eau gouvernement et opposition dans le pays Venezuela, ta dû commencer à dialoguer 13 septembre dans la République dominicaine dans l'idée pour joindre un bout dans une crise qui gagne plusieurs mois. On était branché pour détailler tout ça yo. Merci parce que vous êtes branché pour capable suivre détails journal ça. Forum économique secteur privé a présenté sympathie li bay tout le monde qui victime Madia dans 4 ZAC casé brisé qui fait dans Port-au-Prince pendant manifestation contre budget 2017-2018 là. Yon série ZAC forum nan condamné tout ak toute force li. Coordonnateur forum nan Franz Bernard Crane qui dit li prend note des communiqués ministère la justice ak secrétaire d'État sécurité publique là mettez dehors mandé institution l'État sa yo prend toutes mesures qui nécessaires pour arriver garantir sécurité la vie ak bien moun. Monsieur Crane demandé autorité yo tout pour chercher et puis poursuivre tout le monde qui dirigeait et puis poser des actes injustifiables 12 septembre yo. Forum économique secteur privé a invité tout citoyen haïtien yo travail pour réduire tension yo et puis mettre camper un dialogue qui établi une société juste qui amène un progrès économique et puis créer travail d'après une note Strictissa publiée jeudi 13 septembre. Stéphanie Auguste, qui est ministre haïtien qui a vécu l'autre bord de l'eau, vin Kounyala, ministre Affaires sociales et travail tout, il vient remplacer Premier ministre Jacques-Guy Lafontaine qui a occupé poste ça pour un petit bout de temps après Roosevelt Bellevue et fin joindre une révocation libre pour accusation corruption. Dans le dossier éducation, ministre Éducation nationale et formation professionnelle là, Pierre Josué Agénor Cadet, lancé officiellement mercredi dans Pétionville pour ceci sa distribution environ 2000 livres lectis dans différents lycées et universités publiques dans 10 départements géographiques pays. D'après ministre Lan, thème qui kembe pour initiative ça, c'est un mois livre pour tout le monde qui visait à encourager jeunes pour bay plus importance à lecti. Il y a au total 45 lycées dans le département l'Ouest là qui déjà touché dans 4 programmes ça. Pierre Josué Agénor Cadet dans micro Mario Sylvain avec David Mercius. Nous lançons déjà et dans 45 lycées dans l'Ouest, nous déjà équipés en livre, il y a un mois du livre. Et pour tous que nous lançons, l'objectif c'est pour nous arriver mettre dans tout lycée dans le pays qui environ 230 et un embryon bibliothèque. L'objectif là c'est encourager les jeunes à lire et puis occuper l'esprit jeune tout avec bagaille qui positif. Nous avons une société qui est composée de plus passer 60% de jeunes. Si les jeunes n'ont pas de encadrement, si nous avons des jeunes, ils sont capables d'aller n'importe côté. C'est même genre dit en termes pédagogiques, l'on va aller ou aller n'importe côté. Donc si les jeunes aussi à venir pays, donc je dis il faut que nous prenions les jeunes en main pour nous encadrer. Donc c'est dans ce sens ça nous dit, nous porter livres vers élèves, vers étudiants, des livres académiques, des livres scientifiques pour l'université et UPR et des ouvrages de lecture pour jeunes élèves qui sont dans le lycée. Ministre Éducation nationale et formation professionnelle la Pierre Josué Agénor Cadet fait connaître le gouvernement déjà bail maison d'édition 375 millions de goud dans 4 programmes subvention scolaire année ça. Ministre Lan qui dit li reconnaître l'État qui gagne un programme là, mandé responsable maison d'édition prend toute disposition pour rendre livre disponible sous marché. Déclaration Pierre Josué Agénor Cadet. Depuis hier mardi dans le ministère des Finances, yo émet premier chèque là pour Henri Deschamps. Donc depuis hier mardi chèque là émet. Cependant, j'aime te dire déjà, il est vrai que chaque année l'État trouve dans le même tremplin et année ça nous dit pour nouvelle année académique là ça va résoudre parce que d'ici mois d'octobre nous allons lancer le marché livre là et pour libre et manuel subventionné pour de manière en 20 années à fini pour tout manuel disponible sur le marché. Mais nous dit tout que éditeur est capable
rendre livre et manuel disponible dans le magasin parce que nous-mêmes comme ministre, ça fait plus passer un mois, nous avons déjà signé une lettre de garantie, une lettre d'engagement à l'éditeur. Donc si l'État prend engagement, nous ne pouvons pas pour qui ça, l'éditeur va mettre manuel disponible 375 millions de gouttes. Directeur général Office national partenariat pour éducation, Pierre Delima, qui c'est un initiateur projet ça, fait qu'on ait un total 500 livres qui pral joindre chaque lycée et université publique qui dans région yo. Responsable ONAPA a profité parler sous disposition responsable ministère éducation nationale yo prend pour porter support financier dans l'idée pour renforcer bibliothèque lycée et université ça yo. Déclaration Pierre Delima dans micro Mario Sylvain avec David Mercius. Activité ça a trois étapes là-dedans. Première étape là, c'était recenser au niveau des dépôts du ministère de l'Éducation nationale tout livre qui est disponible, mais qui ne sont pas des manuels scolaires. Nous arrivons à date, faire une bonne couverture, et couverture nous fait permettre nous déjà récupérer 208 000 livres, Jean-Ministre l'a dit tout à l'heure, qui ne sont pas des manuels scolaires. Ça permet de nous faire déjà des lots pour 230 lycées, plus 5 lycées qui viennent encore, nous faisons pour toutes, plus les 10 UPR à travers la République, ça permet de nous faire des lots de 500 livres par lycée et 500 livres par UPR aussi. Chaque ban nous, au total, ça nous joint là, qui plus ou moins, livres ça on a distribué, c'est une première étape. Deuxième étape là, pour l'Ouest, nous faisons toute couverture de l'Ouest là, et n'a pas fait le Grand Sud total, et dans ce même cap là, on n'a pas fait le Grand Nord ensuite. Et deuxième étape là, permettre nous tout à regarder et ça lycée bien comme espace bibliothécaire. Et puis n'a pas le bail tout lycée et UPR on appuie pour être capable de constituer bibliothèque proprement dite. Et ensuite on a aussi, avec le ministère de l'Éducation nationale, dans le cadre partenariat, on a également fait formation. Formation pour au niveau des lycées, au niveau des UPR, en matière de bibliothéconomie. Et ensuite, on a mis toute une politique en dedans lycée, toute une politique en dedans UPR, une politique de gestion de livres. Et les livres, on a mis, ce n'est pas simplement pour les élèves lycée, ce n'est pas simplement pour les étudiants université publique, mais c'est pour tout élève qui dans un pays, qui dans un département, est capable de constituer un pôle autour des lycées. Dossier santé, malade toujours un problème pour faire dialyse dans unité qui dans l'hôpital Université l'État à cause particulièrement quantité séance qui pas assez. D'après patient yo, gen disposition qui doit prendre pour augmenter quantité machine yo ak membre personnel service là parce que gen plus monde qui besoin soin. Malade invité président République là respecter promesse li te fait pour renforcer stricti ça. Plusieurs nan yo te nan micro Nancy Constant. Quatre machines qui gagnent, nous pas cap dire service à milieu parce que nous souffrons en pile. Si vous regardez l'après-midi, il y a un pile monde qui pas faire dialyse dans nous là parce que quatre machines n'ont pas compte. Si nous avons quatre machines là pour 4 monde, mais si nous avons 8 monde là c'est nous 4 seulement qui dialyser. Et demain si Dieu veut dans matin, il y a même quantité monde yo encore. Qui veut dire nous même nous va jamais dialyser vrai. Nous devons faire dialyse 3 fois par semaine. Jusqu'on y a là nous venir, même en séance, nous ne pouvons pas joindre. Basiquement, sinon tout le temps mourir. Calculons, on va dialyser 1 fois par semaine. Ça pour apporter. Et médecin comme moi-même, médecin commande une semaine ça pour me prendre 3 dialyses. Je fais un effort. Je paye $1,200. Mal pour on dialyse au Fatma. Alors que le président est passé là, que si on fait un bail pour nous, que on fait, qu'on pas fait la demi. Mais là, on prend le lago là, vraiment, on va aller à bon marché. Mais bon marché, pas qu'à utile parce que ce n'est pas un traitement lié. Mais ça m'a dit le président, s'il attendait, s'il arrive à attendre, que bah mon bail à 100% parce que nous, son maladie, premièrement, il va pas guérir. Son traitement est bon. À la longue, il y a moyen pour faire transplant. On va faire transplant. Nous traversé dans page information internationale là.
C'est jeudi 13 septembre, un dialogue t'a supposé commencer entre gouvernement et opposition vénézuélienne dans République dominicaine. C'est en médiation, ancien chef gouvernement espagnol là, José Luis Rodríguez Zapatero, ensemble avec président dominicain Danilo Medina, t'est proposé pour résoudre une crise qui a duré plusieurs mois dans le pays vénézuélien. Plus de détails à confrère nous dans Euronews. Y aura-t-il une amorce de dialogue au Venezuela? Après des mois de crise entre le gouvernement et l'opposition, des pourparlers indirects devraient se tenir ce mercredi en République dominicaine. Une médiation proposée par l'ancien chef du gouvernement espagnol, Rodríguez Zapatero, et le président dominicain Medina. Mais si le chef de l'État, Nicolás Maduro, a officialisé cette reprise des pourparlers, l'opposition nie et se borne à dire qu'une réunion est effectivement prévue avec le président dominicain. En octobre 2016, un dialogue avait déjà été amorcé sous l'égide du Vatican et de l'Union des Nations sud-américaines, puis avait été gelé 2 mois plus tard. Depuis, les positions semblent irréconciliables. D'intenses pressions diplomatiques des sanctions américaines s'exercent sur Caracas pour trouver un compromis. Politiquement, le Venezuela n'est toutefois pas paralysé. Après l'élection de l'Assemblée constituante, il se prépare à une élection régionale auquel l'opposition a cette fois-ci choisi de participer en organisant des primaires dimanche dernier. Les résultats définitifs ont été annoncés hier soir, mais ont suscité des tensions et des contestations. C'est ce point ça n'a metté en bout dans le journal nous. Merci parce que vous avez suivi. Restez branchés Télé Pacifique. Au revoir.